bienvenue aujourd'hui, cette semaine, ici même, Bassin-Labou, dernière ligne droite. Bien entendu, vous le savez, depuis un bout de temps, dernière ligne droite pour cette émission politique qu'on est là depuis un mois et demi, ici même, Bassin-Labou. Et je vous assure que la semaine prochaine, on parle plus politique chez nous, chez Canal Austral, parce que on a fait beaucoup de choses ces derniers temps sur la politique et beaucoup de gens nous redemandent de la musique, nous redemandent de la cuisine. Et bien la semaine prochaine, vous aurez encore de la musique, vous aurez encore de la cuisine. En tout cas, aujourd'hui, on va parler département. On va parler département avec un canton, le canton 4, non, le canton 12 de Saint-Denis 4, ici même avec Daniel Pouni. Hein, bonjour. Bonjour, Pouni. Monsieur Coindin. Excusez-nous de ce petit retard qui a été pris parce qu'il y a beaucoup de gens. Nous l'avait dit que nous ferions 50% des départements. Nous l'avons à plus de 80 aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Il faut un petit moment d'attente. Mais soyez patients, ça va. Hein? Bien sûr qu'on est patient, d'autant plus qu'on a la chance de venir dans Télé Austral. Canal Austral, voilà. Canal Austral. Donc c'est un réel plaisir de venir ici présenter notre programme à toute la population de La Réunion en général, parce que nous avons un projet qui concerne l'ensemble de La Réunion, bien que la bataille politique va se dérouler sur le canton 4 de Saint-Denis, mais nous avons un programme départemental. Bien sûr. En tout cas, Lydia Doloire, qui est avec vous, votre binôme n'est pas là, mais elle est remplacée aujourd'hui par Tatiana Ouaro, qui est avec nous aussi. Hein, bonjour. Bonjour, Madame Ouaro, et merci d'être avec nous. On va parler un petit peu tout à l'heure, bien sûr, de tout ce qui est le chef de file du département, ce qui est le social, bien entendu. Et ce canton 12 de Saint-Denis avec Daniel Pouni, Lydia Doloire, le bien-être social pour tous, c'est-à-dire que pas seulement pour le canton 12, mais comme vous avez dit tout à l'heure, pour toute la Réunion, c'est bien ça? Exactement. Alors, c'est-à-dire qu'à partir du moment où nous l'a dit le bien-être social pour tous, c'est pas seulement un slogan, il y a une recherche qui est derrière tout ça, parce que on connaît, quand on vit dans une société comme la société réunionnaise, comme la société française, n'importe quelle société, le bien-être, c'est quelque chose qui relève de la compétence du gouvernement, de l'État. Chaque État, chaque gouvernement doit travailler pour le bien-être de ses ressortissants. Et en France, comment on détermine le bien-être? C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une base, il faut qu'on ait une barrière, il faut qu'on ait... Et donc, à partir de ce moment-là, en France, ils ont dit, en tout cas pour la Réunion, toutes celles et ceux qui ont un revenu inférieur à 1060 €, eh bien, tous ces gens-là, ils vivent sous le seuil de pauvreté. Eh bien, quand on est sous le seuil de pauvreté, on l'est éloigné du bien-être social notamment. Et donc, voilà ce qui a décidé, notre candidature, à dire que nous allons travailler pour essayer de ramener le plus grand nombre, tous ceux qui... Parce que vous connaissez... Le Bogle est riche, il a son argent, il a son affaire. Il n'a pas besoin de la politique, lui. La politique, elle est là pour aider dans la cité ceux qui sont les plus faibles. C'est pour ça que vous avez dit que le bien-être se partage. Le bien-être se partage. Et donc, et là, nous voulons que dans ce programme bien-être social, nous va développer sur eux, bien sûr, dans un petit moment, nous allons mettre un certain nombre de sujets, d'accord, qui sont des sujets qui concernent toutes les Réunionnaises et tous les Réunionnais. Bien sûr. Hein. On aura d'autres sujets, mais on a un sujet, par exemple, comme on va rester dans ce bien-être qui se partage, dans cette lutte contre la violence aussi faite aux femmes. Hein, et dans cette thématique-là, c'est vraiment une thématique du département, puisque c'est vraiment une compétence du département. Là, hein. Vous en avez des choses à dire, vous en avez des choses à corriger, vous en avez des choses à mettre en avant pour faire en sorte que cette violence faite aux femmes, hein, ces agressions, quoi, on va dire, hein, puisque cette violence-là, on les appelle de plus en plus des agressions. Il faut préciser aussi qu'il y en a des hommes aussi. Ah oui, il y a des hommes battus, il y a des femmes battues. Hein, qui n'osent pas dire. Voilà, non, mais les statistiques prouvent, c'est pas parce qu'on est un homme, c'est les statistiques prouvent qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont battues que des hommes, mais bon, franchement, c'est vrai. Hein. Oui. Alors, il y a des choses qui sont mises en place pour essayer de réguler ce phénomène de violence faite aux hommes et aux femmes. Alors,
on ne peut pas dire que rien n'est fait. D'ailleurs, hier ou avant-hier, les deux procureurs de la Réunion ont pris la parole, procureurs de la République de la Réunion, ont pris la parole sur le sujet pour dire qu'il y avait trop de violence conjugale à la Réunion et qu'il manquait des moyens. On connaît quand on a deux procureurs, ils prennent la parole pour dire qu'il manque moyen à la justice là. Eh bien, c'est pas pour rien, hein. Ces gens-là, ils ont envie de dire qu'ils n'arrivent pas à mener à bien leur mission. À côté de ça, on en a toutes les associations de la Réunion qui militent dans ce domaine. Eux aussi disent qu'il manque les moyens. Et donc, nous avons causé, on a fait le tour, on a rencontré les uns et les autres. Eh bien, le département, dans sa mission, dans sa compétence de la famille et de l'enfance, d'accord, est impliqué dans ce fléau qui concerne les violences conjugales, les violences familiales, les violences contre les enfants, toutes ces violences, eh bien nous disons, nous ne sommes pas des faiseurs. On ne sait pas comment faire. Il y a des gens qui sont spécialisés là-dedans, notamment les associations qui travaillent en la matière, tous les métiers hein, de l'hôpital, de la justice, tout ça. Eux, ce sont les sachants. Le politique, il a une obligation de moyens. À ce titre, nous disons que si nous sommes élus, nous allons prendre 5% du budget du département, le budget global du département, qui tourne autour de 1 160 millions d'euros. Voilà. Donc on dit qu'on va prendre 5% de ce budget, d'accord ? Équivalent à peu près de 60 millions d'euros. Voilà, 60 millions, on l'arrondit, on va arriver à 60 millions, et on étale sur la mandature. Ce qui fera chaque année, il y aura 10 millions sur la table, en plus de ce qui existe déjà. Bien sûr. 10 millions sur la table, à la disposition des associations pour que ces dernières, d'accord, puissent mener à bien leur action. Voilà concrètement ce que nous allons faire. Après, s'agissant de la faisabilité, hein, des actions à mener sur le terrain, nous n'avons pas la prétention de dire qu'on va faire. Il y a des gens qui sont spécialisés, il y a des gens qui travaillent dans cette matière depuis longtemps. Il y a des associations qui travaillent pour ça. Les associations notamment. Hein, bien sûr. Je pense qu'il faut les faire confiance, mais il faut leur donner les moyens. Il faut donner les moyens, parce qu'il ne faut pas oublier que les associations, c'est le trait d'union entre le donneur d'ordre public et la population directement concernée. Hein, et un pays sans association, en tout cas la France sans des associations, ne peut plus exister au jour d'aujourd'hui. Hein. On va passer peut-être toujours dans ce côté social, hein, je veux bien, avec une de vos profession de foi qui est la lutte contre la précarité menstruelle des collégiennes. C'est-à-dire un kit de sécurité, sérénité. Sérénité, c'est quoi ça? Explique-moi un petit peu. Explique-nous aussi à tous les téléspectateurs qui nous regardent. Ben moi, étant maman de 2 filles, à un moment donné, vous connaissez, moi, comme ils voient... Après, moi, mais il n'est pas du tout politique, ni de droite, ni de gauche ou quoi. Moi, c'est... Quand je regarde le projet, quand on me dit il propose 30 € à chaque famille qui a une fille au collège, et ben ça c'est super parce que il y en a des gens, mais je pense que toutes les mamans, les femmes, ça pour moi c'est pas un luxe d'avoir ça, ces menstrualités. Donc de pouvoir mettre 30 € pour que nous, les mamans ou les filles, ça tu gagnes bien, ben, comment on va dire ça? Que acheter les autres serviettes du mois. Il coûte cher, voilà. Et avoir 30 € tous les mois qui aident à acheter ça pour les filles et que les donner tous les mois, ben, c'est super parce que c'est quelque chose. Moi, je me dis, c'est pas un luxe, on n'a pas demandé à avoir ça, nous les filles. Pourquoi nous devons payer ça pour avoir? Bien sûr. Ouais, et là, que quelqu'un il pense, il y a des gens, il y a des associations qui militent déjà pour dire que ça doit être donné par l'État, qu'en pharmacie, les filles doivent arriver, doivent avoir ça gratuitement. Sauf que nous achètons ça. Et si on n'a pas trop les moyens, on va acheter, mais on va acheter... Bien sûr. D'accord. Alors, ça fait penser à moi à un autre sujet, une cause en créole, avec tous les gens qui regardent nous. Là, c'est un autre sujet très important qui concerne donc ces jeunes filles qui sont au lycée, parce que le lycée c'est la région, hein, mais là, qui pourrait être aussi dans les collégiennes. Hein, et ben, tous ces enfants qui font des enfants à La Réunion, on a une spécificité, c'est-à-dire qu'on a un taux de naissance des jeunes
parents, hein, de jeunes filles, oui, hein, qui sont quand même assez élevés. Et ça aussi, c'est quand même un domaine de compétence du département, puisque on dit bien que le domaine de compétence du département se soutient à l'autonomie de toutes les personnes, de tous les âges de vie. Or, ces jeunes filles-là, c'est aussi dans une âge de vie où peut-être par accident, par manque d'information, ils sont devenus mères. Hein, et ça crée un problème pour la société, puisque la société, il faut bien que ces enfants-là, ces petits-enfants-là, soient acceptés par la société. Et est-ce qu'il manque d'informations aussi là-dedans? Ah oui, moi je trouve que après, moi je trouve que nous les filles, les filles. Après ça c'est des trucs où je pas parler de ça. Oui, personne ne peut pas parler de ça. Avoir travaillé avec des enfants dans des écoles avec des enfants handicapés. Moi, j'ai vu plein de petites filles qui, à 12, 11 ans, elle est encore en primaire, qu'elles ont des règles et qu'elles allaient mal loties à ce niveau-là. Et que moi, en tant que maman, comme je vois ça, je me dis, mais c'est vrai qu'il coûte tellement cher que... Enfin, il coûte tellement cher. Il ne coûte pas si cher que ça, mais c'est vrai qu'on a des priorités dans la vie. Donc, tu proposes 30 euros par tous famille les mois, pour par aider... famille, pour les filles. Voilà, pour les filles. Pour les filles, ils en ont 30 euros pour acheter ces petites, comment on va dire, ces serviettes mensuelles, voilà. Ces protections mensuelles. Elle a besoin tous les mois. Exactement, et que, voilà. Exactement. Après, les parents vont dire, oui, n'a pas le temps, on peut acheter ça. C'est pas le problème, c'est que les 30 euros, ils pourront en avoir au service où on va acheter ça bien. Parce que voilà, et les 30 euros. Parce que ça fait partie de la santé, que la santé bien sûr, aussi, c'est l'affaire de tous. Hein, et là, il revient un petit coup avec M. Pouni, parce que la santé, c'est l'affaire de tous. Hein. Tu prends un chèque santé, fruits et légumes. Hein, parce que la santé, c'est l'affaire de tous. Quand on parle santé pour un chèque de fruits et légumes, c'est-à-dire que bien manger, c'est le début de la santé. Et aussi le début du bonheur. Et le début du bonheur, bien sûr. Ça ne va pas là où deux avec fruits et légumes par jour, mais bon. Donc, si vous permettez, il revient juste une seconde sur l'affaire de la précarité menstruelle. Oui. Pourquoi on en est arrivé là? Parce que, objectivement, honnêtement, je veux dire qu'on n'a pas inventé la poudre. On s'est dit que l'État, d'accord, se donne pour mission la gratuité de ces serviettes aux étudiantes. D'accord? Eh bien, nous, on s'est dit, dans la famille réunionnaise, là, certes, il y a les étudiantes, mais le département, il est compétent sur les collèges, mais pourquoi pas l'étendre aux collégiennes? Parce qu'il s'agit d'un enjeu de santé, il s'agit d'un enjeu de solidarité, il s'agit d'un enjeu d'égalité. Et tout ça, ça rentre dans la compétence du Conseil général. Bien sûr. Et vous avez budgétisé tout ça? Oui. 30 euros par jeune fille au collège. On connaît, à l'échelle de l'économie du département, c'est rien. Franchement, c'est rien. Voilà. Quand on prend tous les éléments que nous avons dans notre programme, on l'a fait chiffrer, mais il peut dire que ça coûtera pas plus cher à la collectivité, parce que quand on gagne sur la santé, n'est pas quantifiable. Mais on dépense moins. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que sur 1,160 milliard d'euros, c'est pas énorme. Hein, après, le président du département l'a dit lui-même à la télévision, hein, quand la transfère le RSA, il fait 50 millions de 60 millions de bénéfices. Hein, 60 millions. Hein, avec 60 millions, on est... Oui, elle a été injectée dans l'accompagnement des jeunes à l'insertion. Ah oui, aussi, après, le politique, c'est une histoire de choix. D'accord ? La politique, c'est une histoire de choix. Donc, nous faisons le choix. Alors maintenant, on y revient où sur... ce chèque santé, fruits et légumes, là, oui. Alors, tout à l'heure, on disait que quand on en a des gens qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc ça veut dire qu'ils sont éloignés de tout ça. En même temps, la télévision, ils racontent aux autres qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. D'accord ? Maintenant, si nous prenons tout ça au mot créole, ils mangent au moins 3 par jour. Ils mangent oignons, ils mangent tomates, ils mangent l'ail, ils mangent tout ça. Mais après, il manque le bon petit fruit, quoi, si vous voulez. D'accord ? Et donc, nous, on s'est dit que toutes les personnes, toutes les familles, tous les ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc qui ont moins de 1060 euros par mois, toutes ces personnes-là, tous ces ménages recevront un chèque fruits et légumes de 40 euros par mois. Mais attention, il faut être clair aussi sur le sujet. C'est pas 40 euros pour aller au supermarché. C'est 40 euros pour acheter des fruits et légumes de la production locale. D'accord ? Et là également, nous,
on se charge de mettre les moyens. Après, comment Banlaï ça capte ça? Je me fais pas trop de soucis là-dessus parce que je connais que la Chambre d'agriculture, Banlaï va gagner organise Azote pour mettre les moyens en place pour aller capter ces 80 000 fois 80 euros, 40 euros chaque année qui vient en aide aux familles les plus bien sûr, bien sûr. On va passer à un autre sujet si vous voulez bien parce que le temps passe, hein, il nous reste 6 minutes. Et il y a aussi ce qu'on appelle la part, hein, c'est-à-dire que l'aide aux personnes âgées, c'est-à-dire que plus une personne âgée, plus une personne est âgée, plus elle est fragile, hein, surtout après 60 ans. Et là aussi, vous voulez mettre en place, enfin ça existe déjà, ce qu'on appelle les aides ménagères pour toutes ces personnes-là. Peut-être qu'il faut renforcer un petit peu, puisque dans votre profession de foire, hein, vous dites que il faut vraiment mettre en avant l'aide aux personnes âgées. Ah oui, donc la question est simple. Hein. Quand on passe dans toutes les cases, dans les quartiers, parce que quand on fait la campagne électorale, c'est là où on se rencontre des gens. Beaucoup de gens, ils disent comme ça, que nous l'a fait une demande d'aide ménagère parce que nous gagnons plus, nous les fatigués, nous les machins. Et ils disent nous n'avons pas le droit. Ça veut dire tout simplement que le département a une vision comptable de cette affaire. Alors qu'il faut avoir une vision sociale. Au département, tous ceux qui tournent autour de ces affaires-là, tous les cadres administratifs et tout ça, ce sont des gens qui réfléchissent froidement. Ils ont la machine à calculer dans la tête. Alors que nous, les politiques locaux, nous doivent fonctionner avec le cœur. D'accord ? Et donc, pourquoi nous dit que... Parce que les critères existent, hein, ces critères étaient définis par l'État et tout ça. Il faut simplement ouvrir ces critères à un plus grand nombre. Ouais, parce que là également, c'est coup double. Mais donne un exemple. Si nous faisons 1000 personnes avec des conditions différentes, ce qui fait à peu près, en moyenne, une aide ménagère à raison de 2 heures par jour pour 1000 personnes nouvelles qui rentraient dans la prise en charge du Conseil général, eh bien, on en a immédiatement 250 emplois, les créer. Et d'un pays comme le nôtre, l'emploi, les rares, si m'y quoi un peu comme il y a longtemps, mais l'emploi est comme corps de lapin, eh bien, il est important de savoir. Après, on a des études qui ont été menées là-dessus. On a l'Observatoire régional de la santé IDIAO. En 2030, il faudra trouver 3800 aides ménagères. Bien sûr, parce qu'on a une population qui se vieillit pour s'occuper de toutes ces personnes-là. Voilà, donc là, déjà... 2030, c'est dans moins de 10 ans. Hein. C'est dans 10 ans, 2030. Voilà, on a une population qui devient de plus en plus vieillissante. Et quand une population devient vieillissante, c'est l'économie du pays qui s'effondre, hein, bien sûr. Voilà. Hein, bien sûr. On a toujours vu ça. Et que, juste pour faire une petite aparté, on sait bien que les pays qui ont une grosse croissance, c'est les pays qui subissent une guerre. Et c'est l'après-guerre, puisque il y a une recrudescence des jeunes qui montent, et puis après c'est les jeunes qui sont l'avenir de notre pays. Et donc peut-être je ne vais pas vous dire d'aller faire les enfants, hein, mais bon, pas la guerre non plus. Pas la guerre non plus, hein, s'il vous plaît, hein, restez comme vous êtes avec un enfant ou 2 ou peut-être 3, hein, on va pas arriver comme en Chine. En tout cas, il y a quelque chose qui m'interpelle dans votre profession de foi et j'ai envie d'en parler parce que personne n'a parlé de ça, hein. C'est de nos compagnons à 4 pattes. Nos compagnons à 4 pattes, hein. Oui, quand on parle de compagnons à 4 pattes, on parle bien entendu des chats, on parle bien entendu des chiens surtout, hein, qui sont des compagnons presque indispensables, surtout pour des personnes d'un certain âge. Oui, hein, c'est un animal de jeunes, compagnie. mais en tout cas, pour des personnes d'un certain âge, un animal de compagnie, c'est presque à la limite vital. Enfants, comme les enfants. Vital. Et ça peut même sauver une vie. Oui. Sauver une vie. Vous avez mis en avant dans votre profession de foi, une profession de foi qui se décline en 7 points. 6e point, et un compagnon à 4 pattes. Il faut le oser. Vous avez pu oser quelque chose comme ça? Eh bien, on connaît l'avènement du Covid. Oui. Hein, maladie qui nous est tombée sur la tête, on ne sait pas trop comment c'est arrivé là. Eh bien, ça détermine beaucoup de choses. C'est à partir de là qu'on a vu qu'il y a beaucoup de gens qui sont isolés. Et quand ils sont isolés, si on rajoute là-dessus modeste, d'accord, ils ne peuvent pas apporter un soin comme il se doit aux animaux de compagnie. Eh bien, nous nous sommes proposés en disant que le département
va donc aussi s'occuper de ça, parce que indirectement, d'accord, soigner l'animal, c'est soigner aussi le bien-être de son maître, d'accord. Et c'est ça qui est important pour nous. Alors donc, on verra comment on va s'organiser avec tous les acteurs concernés, mais en tout cas, si on en est arrivé là, il n'y a pas beaucoup d'études. Hein. Les seules études qu'il y a sur cette affaire démontrent qu'à La Réunion, plus de 50% de personnes qui vivent en appartement possèdent un animal de compagnie et qu'il y a un grand nombre qui ont du mal à soigner, à apporter des soins nécessaires à ces animaux tout mignons pour ceux et celles qui sont isolés. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Richard me dit qu'il nous reste un petit peu plus d'une minute. Hein, voilà, un petit peu plus d'une minute. Hein, et on va parler avec Tatiana Ouaro. Hein, juste, il y a une caméra de l'autre côté. Hein, pour 30 secondes, pour nous dire un petit coup, qu'est-ce que vous pourriez dire à toutes ces personnes qui iront voter le 20 juin, surtout, puisque c'est la fête des pères aussi le 20 juin. On vote pas seulement pour le départemental, on vote aussi pour les régionales, mais je pense qu'on a assez dit. Ah, ouais. Mais Tatiana Ouaro, elle a quoi à dire à toutes ces personnes-là pour les inciter à venir voter? Ben moi déjà, j'ai dit que c'est vrai que les gens en ont marre de la politique, les départements, tout le temps. Là où quand on fait le terrain, on voit bien ils disent tout le temps la même chose et tout ça. Donc, si elle a envie qu'ils changent, nous, ce que nous propose des concrets, hein, la profession de foi est bien détaillée. On a le premier point, il dit bien ça. Donc, il n'y a pas d'histoire racontée. Non, c'est bien précisé, c'est quoi. Et moi, qui n'ai pas trop dans la politique et tout ça, c'est avec le cœur que moi, me suive M. Pouni. Et il aime bien que les choses soient justes. Donc, pourquoi pas qu'il y ait une justice sociale pour tous? Voilà. Donc si il a envie qu'il change un peu, on essaye au moins. Nous ne connaissons pas si ça va marcher ou quoi, mais que nous essayons au moins de voilà. Moi, c'est toujours avec le cœur. Donc, ça ne va jamais être pour gagner une affaire ou quoi. C'est vraiment avec le cœur. Mais je connais que M. Daniel Pouni, ben, c'est quelqu'un qui il fait des choses et qu'il a fait des choses pour certaines personnes. Et moi, il a confiance. Après, voilà, moi, j'ai voté pour nous. Voilà. Daniel Pouni, c'est vraiment avec le cœur, c'est vraiment avec toutes les convictions qu'on porte sur ce changement, que ce soit social ou même à la limite économique, hein, puisque le département a ces deux rôles, là, économique et social, et où la présidente ouvre pour ces élections du 20 juin au département. Et il y a une caméra de l'autre côté qui regarde là actuellement plein dans les yeux, là, hein, et même il brûlera pas d'yeux, hein, mais sûr que les gens du canton 12 de Saint-Denis sera très contents de voir ou cause un petit coup avec Zot directement dans les yeux. Alors, oui, effectivement, c'est un dimanche de fête des pères, c'est un dimanche de communion également. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent gagner par la fatalité en disant que m'y votent plus toutes les pareilles, excusez-moi du gros mot, toutes les baiseurs, toutes les voleurs pareils. Mais moi, j'ai envie de dire à chacun et à chacune, c'est que nous, dans une société, notre société française, société réunionnaise, donc en permanence, nous devons être à la recherche de deux objectifs. Objectif numéro 1, nous devons être en permanence à la recherche de l'idéal démocratique qui veut que il y a l'éthique en politique, et nous devons aussi être en permanence à la recherche de l'idéal républicain qui veut que les lois soient faites pour tous, pour le plus grand nombre, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de discrimination. Eh bien, si chacun y abandonne, chacun y veut plus, il dit mais ça n'a plus voter, ça veut dire que nous abandonnons la démocratie, ça veut dire que nous abandonnons la République, et c'est pas étonnant qu'aujourd'hui nous voyons qu'il y a autant de désordre social, c'est parce que nous laissons les minorités prendre les décisions à notre place, alors que c'est le plus grand nombre qui doit faire la différence. C'est les gens qui doivent aller voter. Eh bien, faites votre choix. Si vous ne voulez pas voter pour Daniel Pouni, votez pas pour Daniel Pouni, ce n'est pas un problème. Mais allez voter, voilà. Montrez-vous citoyens, et allons tous ensemble à la recherche de cet idéal démocratique
et cet idéal républicain. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein, et on le redit encore, une démocratie ne peut se faire que par une participation citoyenne. Hein. Voilà, et donc c'est pour ça qu'il faut forcément aller voter ce 20 juin. Hein. Ouais. Merci beaucoup. Le petit mot. Oui, juste 30 secondes, ouais. 30 secondes, Tatiana, c'est important. Dans cette même thématique, je voudrais dire aussi à la population, c'est dommage que les maires ne communiquent pas là-dessus. Il y a l'association des maires, il y a tout ça. Le problème, c'est que chacune doit savoir que dimanche 20, probablement le 27 également, il va y avoir 2 votes ce jour-là. Il faut faire très attention. Lorsque vous arrivez, il faut bien voir votre bureau de vote. S'il y a 2 urnes à l'intérieur ou s'il faut faire la queue une fois pour voter pour le département, ensuite sortir, aller faire la queue une 2e fois pour la région, je ne sais pas. Ce n'est pas mon rôle, c'est le rôle des maires de communiquer là-dessus, c'est le rôle de la préfecture de communiquer là-dessus, mais moi je trouve en tout cas, tout le monde est laissé dans l'expectative, très peu de gens savent qu'il y a 2 votes ce dimanche-là, et moi je voudrais attirer leur attention en leur demandant, prenez votre temps parce que vous allez devoir voter 2 fois. Une première fois, institutionnellement, et c'est la loi qui le dit, on vote d'abord pour le département, ensuite on vote pour les régions. Voilà, en tout cas, merci Tatiana Waro. Moi, c'était un petit big up Canal Austral. Merci beaucoup, merci beaucoup. Hein? Merci. Daniel Pouni, merci beaucoup. Tatiana Waro. Il y avait aussi Lydia Dolois qui était malheureusement pas là avec nous aujourd'hui, mais bon, qui vous soutient et qui est votre binôme aussi, Monsieur Pouni. Puis Jean-Fabien Bègue qui est aussi le remplaçant. Hein? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Allez, au revoir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.